Alors c'est un institut formidable. La recherche en droit est essentielle. Les praticiens le savent, parfois ils ont tendance à l'oublier un peu, mais on ne peut pas être juriste, on ne peut pas être juriste dans une entreprise, on ne peut pas être juriste dans un cabinet d'avocats, on ne peut pas être juge non plus, si on n'a pas l'opportunité d'avoir accès à une réflexion fondamentale sur les règles de droit. Le notariat participe à la déjudiciarisation. Je vise ici par exemple le changement de régime matrimonial sans juge, le divorce par consentement mutuel sans juge, l'envoi en possession. Et deuxièmement, le notariat participe au développement des modes de règlement des conflits tels que la médiation et l'arbitrage. Par ailleurs, le notariat, il faut le constater, a su s'adapter au numérique tout en conservant ses règles de déontologie. Et puis, il y a quand même un petit peu d'inquiétude chez les notaires quant à leur sort, mais également plus généralement le sort des professions juridiques et judiciaires avec l'apparition évidemment de l'intelligence artificielle. Pour toutes ces raisons, le notariat, afin de remplir ses missions, a besoin de réflexions de juristes, d'économistes, de sociologues et donc de la recherche académique. Alors, on dit de plus en plus que la soft law est en train de remplacer la norme étatique, la norme internationale. Je ne le crois pas, mais c'est vrai qu'il y a un complément intéressant aujourd'hui dans un univers digitalisé où le rythme des affaires n'est parfois ni le rythme judiciaire, ni même le rythme du législateur. Il est très important que les praticiens, les professionnels du monde judiciaire et les chercheurs puissent travailler ensemble sur l'élaboration des règles futures. L'environnement, le climat sont évidemment des domaines de recherche totalement d'actualité, mais il en est de même de tout ce qui touche à la société, cette société qui évolue très vite, plus vite que le droit, qui est un petit peu à la course derrière l'évolution de la société. Et notamment, je parlerai du droit de l'enfant, pas uniquement le droit à l'enfant, mais le droit de l'enfant. Je vise ici toutes ces nouvelles méthodes de conception et puis surtout les interrogations sur le genre, soit de l'enfant lui-même, soit de ses parents, parce que ce sont des vraies questions à l'avenir. Et donc je pense également qu'il faut s'ouvrir sur des études comparées avec d'autres pays d'Europe, mais plus largement encore même au niveau mondial.